Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler de la notion de régression linéaire. Nous allons aborder cette nouvelle notion pour entrer dans le machine learning et nous allons essayer de montrer qu'est-ce qui se cache en fait derrière la régression linéaire. Lorsque vous faites une prédiction en utilisant la régression linéaire, pourquoi est-ce que c'est l'une des méthodes qu'on demande toujours d'implémenter en premier afin d'observer quels sont les résultats? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'entrer en profondeur sur cette méthode, de voir le fondement de la régression linéaire. Nous allons débuter par une régression linéaire simple et dans les prochaines vidéos, nous allons entrer en profondeur avec la régression linéaire multiple. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur en guerre Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation linéaire de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Et donc cette année, j'ai donc décidé de lancer un challenge 100%, 100 jours d'IA pour géosciences, 100 jours de machine learning appliqué aux géosciences, 100 jours durant lesquels je vais vous permettre, chacun d'entre vous, de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, pour ceux-là qui nous suivent depuis le début, nous vous remercions pour les likes, les partages, mais pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à effectuer les 3 actions suivantes: likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à laissez des commentaires si jamais vous avez des interrogations par rapport au contenu que nous proposons. Cela nous donne beaucoup de courage de vous voir nous aider de la sorte. Donc aujourd'hui nous allons entrer sans plus tarder dans le vif du sujet en parlant de notion de régression linéaire simple. Alors, c'est quoi une régression linéaire simple? La régression linéaire simple aborde, on va dire, plusieurs aspects, parmi lesquels normalement l'objectif étant d'effectuer la prédiction d'un phénomène en particulier. Alors, vous vous rappeliez, lorsque nous avions des points, par exemple, on nous remettait des points quand nous étions au primaire. Lorsqu'on nous remettait des points quand nous étions au primaire, nous avions X et Y. Alors, on nous donnait des valeurs de X avec des valeurs de Y, des valeurs de X, des valeurs de Y, de la sorte. Donc, l'objectif c'était de faire quoi? De pouvoir ressortir la courbe de cette équation en effectuant par exemple, de prédire les Y en effectuant une régression linéaire. Et on obtenait généralement une équation de la sorte Y et Y de X égale à AX plus B, que nous avons appelé l'équation de la régression linéaire. Alors, nous aujourd'hui, c'est dans cette équation-là que nous allons utiliser pour déterminer les paramètres dont nous avons besoin. Je vais prendre un exemple simple. On suppose maintenant que je veux prédire le rendement en fonction du débit d'alimentation. Donc je prédis le rendement en fonction du débit d'alimentation. Alors j'ai une base de données avec des éléments. Donc voilà la base de données que j'ai. Et par la même occasion, je peux obtenir une courbe qui va me permettre de matérialiser. Je suppose ici que le débit, c'est la valeur que je recherche et R, c'est le rendement. Donc, je vais tracer une courbe où j'aurai en abscisse, en ordonnée le débit et en abscisse le rendement. Non, bon, je vais faire l'inverse, vu que ce que je veux prédire, c'est le rendement. Vu que ce que je veux prédire, c'est le rendement, donc je vais plutôt mettre le rendement en ordonnée et le débit en abscisse. Alors, je vais effectuer les projections au hasard. Donc, ça veut dire que j'ai des points, je pose les points qui me permettent, entre autres, de visualiser la relation. C'est-à-dire, ce sont les séignages de points. On a vu à faire effectuer cela, le scatter plot. Donc, ici, je vais tracer un scatter plot entre du rendement en fonction du débit. Alors, la régression linéaire, la prédiction en régression linéaire ici consiste tout simplement à me ressortir une équation de régression comme celle-ci. Une équation de régression comme celle-ci. Cette équation qui est égale à quoi? Si on va prendre ces paramètres-ci, normalement cette équation va être égale à R fonction de D, qui est égal à D par exemple, bêta 0 plus 1, B bêta plus 1 bêta 0. B bêta plus 1 bêta 0. Voilà. D étant la valeur du débit, bêta et bêta 0, ici là représentant seulement le coefficient A et B.
D qui représente bêta qui représente la pente et B0 qui représente l'origine. Maintenant, donc en réalité, lorsqu'on effectue une régression linéaire, c'est ressortir en fait une équation comme celle-ci, un polynôme comme celle-ci qui va pouvoir être capable de redéfinir les paramètres. Si vous voyez avec moi que si l'équation que vous avez ressortie, n'est-ce pas, ce n'est pas une équation si les données ne suivent pas une tendance linéaire comme une régression linéaire, vous aurez beaucoup d'écart entre les éléments prédits et les éléments réels, comme là, comme ces écarts-ci. Ce sont ces écarts-ci maintenant. Vous avez vu la dernière fois, nous avons vu la notion de coût, la fonction coût. La fonction coût ici qui nous permettait d'avoir l'écart entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Donc maintenant, l'objectif en fait de votre travail, c'est de minimiser cette fonction coût entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Les valeurs prédites et les valeurs réelles. Parce qu'on suppose que les valeurs prédites, c'est ça qui passe par la première, puis on parle la régression linéaire que nous avons effectuée. Donc, on va définir donc une fonction coût qui va donc être capable d'effectuer cette différence, de réduire donc cette erreur entre les valeurs prédites et entre les valeurs réelles, ici valeurs réelles et les valeurs prédites qui sont sur la régression linéaire que nous avons effectuée. Voilà de façon générale en fait l'équation d'une régression linéaire simple. Régression linéaire simple, pourquoi? Parce qu'elle varie en fonction d'un seul paramètre. Nous avons maintenant vu la fonction coût qui va nous permettre ici d'effectuer une réduction entre ces éléments-ci. Comme par fonction coût, on pourra utiliser la fonction de la descente de gradient dont nous avons déjà parlé pour permettre de réduire l'erreur entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Donc voilà de façon ramassée la notion de régression linéaire simple. Donc quand vous faites une régression linéaire simple pour prédire un élément, c'est en gros ce que vous êtes capable de faire. C'est ressortir cette équation-ci et de définir ce coefficient de prédiction-ci et l'erreur à l'origine. Donc vous avez donc ces paramètres-ci que vous devez retrouver pour pouvoir donc ressortir votre équation comme celle que nous avons vue au primaire. Généralement, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser à part la descente de gradient pour minimiser la fonction coût-ci? Pour déterminer ces coefficients-ci, on utilisait souvent aussi l'équation de la pente, comme nous étions au lycée. Et ou alors l'erreur quadratique. Vous pouvez faire ça, utiliser donc ces éléments-là pour réduire la fonction coût. Donc merci de nous avoir écoutés pour cet échange. On se retrouve pour la prochaine. Nous allons essayer de parler de la régression linéaire multiple. Merci.